tous RTCMR, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que ça fait longtemps que j'en ai pas faite et que vous me demandiez, mais salut à tous, c'est RTCMR, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur FC25, c'est la première vidéo de la chaîne sur ce FIFA, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo mode carrière, vous m'en avez beaucoup demandé, en fait je mets du temps à en faire parce que c'est long à faire et vraiment ça me démotive, genre en fait je dois faire le mode carrière, ensuite je dois pas tourner ce que je fais actuellement et ensuite je dois faire le montage, donc en fait c'est 3 fois le rendu d'une vidéo, c'est pour ça que c'est assez long à faire. Donc n'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît pour me montrer que vraiment les vidéos mode carrière vous aimez ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner, on est bientôt aux 1000 abonnés, c'est incroyable, je vous remercie énormément. Et du coup voilà pour l'intro. Du coup on est sur FC25, c'est la première vidéo dessus. Mon avis personnel sur FC25, en tout cas pour le mode carrière, parce que le mode Ultimate Team j'y joue beaucoup et j'aime beaucoup. Même le mode carrière pro, genre joueur de foot, je l'aime bien. Mais le mode carrière manager, il est vraiment pas bien organisé, on va dire. Enfin, j'aime pas du tout la manière. Je préfère largement le mode carrière de FC24 en termes de design. Je sais pas comment expliquer, de direction artistique, je sais pas trop comment dire. Mais bref, on fait comme on peut. Du coup, je vais pouvoir commencer la vidéo avec du coup une nouvelle carrière. Point fort de FC25, on ne peut plus se faire virer, donc on va pouvoir vivre une carrière longue sans risquer de se faire dégager. Ça c'est la raison pour laquelle j'ai racheté ce FIFA. Voilà. Du coup, l'équipe que j'ai choisie, c'est tout simplement le Séville FC, encore un club espagnol. J'avais déjà choisi Girona une fois, cette fois-ci Séville. Pourquoi j'ai choisi Séville? Tout simplement parce que le projet sportif m'intéresse beaucoup. Le mec qui fait genre c'est un pro. Non, en vrai, j'ai choisi Séville parce que c'est un club emblématique de l'Espagne qui est un peu en sous-régime en ce moment. Et du coup, j'ai envie d'essayer de le refaire devenir européen. Et ça sera du coup les objectifs de cette saison. Ça sera de, vu qu'ils jouent pas la Coupe d'Europe cette année, ça sera de gagner un titre. Enfin, non, en vrai, non, pas gagner un titre, juste recréer une dynamique dans laquelle Séville deviendrait une équipe compétitive à l'échelle européenne et voir après conquérir pour gagner des titres espagnols. Voilà, du coup vous pouvez voir, je sais pas si quand je vous l'aurais mis, mais mon entrée en scène dans le club avec la petite conférence de presse au début, la petite cinématique à chaque fois, même maintenant ils ont rajouté ça, c'est un truc assez cool, même si c'est à retravailler. Les petits posts, donc normalement vous verrez le post qui annonce sur les réseaux sociaux de FIFA mon arrivée à Séville. En vrai c'est bien, ils rajoutent des petits trucs un peu pour faire plus réaliste. Donc voilà. Je vous ai parlé des objectifs du club, je vais vous parler maintenant du budget de transfert qui est, je vais vous le dire dans quelques secondes, il est de 84 733 936 euros. Donc on a ouais, un sacré budget pour créer une équipe. J'ai rajouté aussi un truc qui était sur FC20, qui n'était pas sur FC24. On peut rajouter un coup de pouce financier allant de 10 millions d'euros jusqu'à 1 milliard. Donc moi je me suis rajouté un coup de pouce financier de 50 millions d'euros, histoire de pas commencer vraiment dans la panade. Donc à la base j'avais 34 millions, on monte du coup à 84 millions. Et voilà. De quoi je peux vous parler d'autre? On va parler directement des ventes de joueurs et des achats de joueurs. Je suis encore malade, donc désolé si je fais des petits bruits un peu chiants. Je vais vous parler du coup. Ah si, j'avais fait durant cette carrière, parce que je sais comment elle s'est passée cette carrière. Malheureusement, j'avais recruté des personnels joueurs pour recruter des joueurs, etc. Donc j'avais recruté en Espagne tout ce qui est défenseur central et en France tout ce qui est buteur. Malheureusement, j'ai totalement zappé durant la carrière. Du coup, je n'ai pas du tout regardé les rapports de recruteurs. Donc, bon, au moins je vous l'ai dit, mais je n'ai pas du tout utilisé ces rapports. Sinon, pour ce qui est des ventes, j'ai décidé, comme d'habitude, de virer ceux qui sont à peu près, qui commencent à être vieux pour créer un projet à longue durée, on va dire. Donc j'ai décidé de vendre à Fenerbahçe Kudelj du coup qui était un défenseur central de 32 ans, quand même 80 de général, mais j'ai décidé quand même de m'en séparer
parce que 32 ans ça commence à faire. Je l'ai vendu du coup à Fenerbahçe pour 18 millions d'euros. J'ai d'ailleurs pu faire la connaissance durant mon entretien pour vendre ce joueur avec Mourinho, qui est mon coach préféré, donc c'était assez cool. Et du coup on a vendu Kudelj pour 18 millions d'euros à Fenerbahçe. J'ai vendu presque que de l'espagnol si je me trompe pas, à part Kudelj. Ensuite on a Suso. Suso j'aurais pu le garder, il avait que 30 ans, mais j'ai décidé de changer la composition d'équipe et de ne pas jouer avec des milieux droit et milieu gauche, mais plutôt avec des ailiers droit et ailiers gauche. Et étant donné que Suso était milieu droit, j'ai préféré le vendre pour mettre un attaquant droit, surtout qu'il avait 30 ans, donc il commençait à vieillir tout simplement. Donc du coup je l'ai vendu à Leipzig pour 20,9 millions d'euros. Et enfin j'ai vendu Rafa Mir, le buteur espagnol de 27 ans, à Villarreal pour 17 millions d'euros. Ce qui fait que là on peut faire 84 millions, plus 18 millions, plus 21 millions, plus 17 millions. J'ai pas le calcul en tête, mais on arrive à un budget pour créer notre équipe assez élevé. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, du coup, pour ce qui est des achats de joueurs, par rapport à l'équipe qu'on avait, j'ai repéré deux postes qui étaient très importants. J'avais seulement un 74 et un 73 de général en pointe, vu que je jouais avec deux buteurs. Du coup, je me suis dit, bon bah eux, on va les faire jouer en rotation, c'est-à-dire qu'ils seraient en remplaçant. Et je vais tout simplement prendre des buteurs du coup de classe mondiale pour les mettre titulaires. Et j'ai donc fait appel à ces buteurs de classe mondiale. Je les ai notés juste ici avec les ventes aussi. J'ai acheté Marcus Thuram, qui est une grosse recrue. J'essaie de prendre de la qualité avec un budget transfert d'environ 120 millions je pense. Du coup j'ai choisi Marcus Thuram, le buteur français de 26 ans. Je l'ai acheté à l'Inter de Milan du coup pour 61,1 millions d'euros. C'est un sacré investissement, mais dans un projet où on essaie de rendre Séville européen, c'est important de faire des investissements de ce genre. Et j'ai aussi investi pour Lookman, le buteur de 26 ans. On se rappelle qui a marqué triplé contre les invaincus de Bayer Leverkusen en finale d'Europa League. Il jouait du coup à l'Atalanta Bergame et je me suis dit que Thuram, en plus c'est deux Italiens, enfin deux joueurs qui évoluaient dans le championnat italien, Thuram et Lookman en BU titulaire, en buteur titulaire dans notre équipe, ça pouvait être vraiment pas mal. Et voilà, du coup c'est deux gros talents. Donc comme vous pouvez le voir du coup sur l'équipe type, on voit que la partie forte de l'équipe c'est ce qui est l'attaque. Donc on voit nos deux buteurs et nos deux ailiers, c'est les notes les plus élevées de l'équipe. Ensuite on voit que le milieu de terrain c'est un peu plus faible et encore pire quand on descend vers la défense centrale et le gardien où on arrive sur des notes à 75 de général, 76. Mais c'est la première saison, on essaye de améliorer le club petit à petit et peut-être pour la saison d'après on pourra du coup s'améliorer et créer du coup un meilleur général en termes de défenseur central ou de milieu. Bref, voilà pour ce qui était de l'achat et des ventes de mes joueurs. Pour ce qui est du résultat de la pré-saison, je vais vous le montrer juste ici. Du coup, pour ce qui est du tournoi de pré-saison, ça c'est une petite info de merde, mais vous en faites ce que vous voulez. Il se déroulait du coup notre tournoi de pré-saison en Italie et il était composé du coup du groupe du Werder Bremen, de Palerme, de Lecce, de Augsbourg, de Heidenheim, de nous, de Ipswich Town et de Bochum, le VfL Bochum. Et en termes de résultats, du coup, on finit troisième avec 6 points. On finit à égalité du coup avec le premier et le deuxième, ce qui nous a permis, enfin ce qui nous a fait rater du coup le titre, de remporter la première place de cette pré-saison. Du coup un petit trophée, c'est tout simplement la différence de but. Le Bochum qui avait une différence de but de 3 et nous on était à 1 avec Ipswich Town, donc on finit troisième. En vrai c'est une pré-saison acceptable en vrai. Finir troisième à égalité avec le premier, c'est pas mauvais. Et du coup on va enchaîner avec cette saison. Du coup je vais directement aller à la mi-saison. Donc pour cette mi-saison on finit mi-saison, c'est-à-dire qu'on est à la moitié de la saison, il nous reste l'autre partie de saison pour finir la saison. Donc la mi-saison on finit à la
11e place, c'est pas incroyable. On fait quand même 5 victoires, 7 défaites, 5 victoires, 7 nuls, 5 défaites. On arrive à 22 points. On peut voir que c'est assez serré quand même parce que la 14e position c'est 18 points, Sociedad 19, Vallecano 20, Séville 22, du coup nous, Alaves 22, Valence 23, Osasuna 24, Vigo 25. Vraiment il n'y a que quelques points qui nous séparent. Et vous voyez que si on fait juste une victoire, on peut remonter directement à la 9e place alors qu'on est 11e. Donc vraiment c'est assez serré. Et du coup pour moi tout est à faire encore sur cette saison. On a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Pour ce qui est de la Coupe d'Espagne, du coup, on a vraiment pas de chance. On tombe du coup en 16e de finale contre le Barça. Donc vraiment le tirage le plus difficile à mon avis. Si on tirait genre Barça, Real, etc. En 16e de finale, on a vraiment pas de chance de tomber contre eux. Mais du coup, on s'incline 3-0 au premier tour. On n'aura pas pu aller très loin de cette compétition. On espère avoir plus de chance la saison prochaine. Mais du coup, voilà pour la Coupe d'Espagne. Et on va pouvoir finir du coup avec la fin de saison du club. On finit du coup avec la fin de saison du club. Dans cette carrière, on aura quand même fait, je vous le sais pas là, mais on aura fait des beaux résultats. On a réussi à faire des nuls ou des victoires contre le Barça et le Real. Donc c'est pas si mauvais. On finit quand même en 18 victoires, 10 nuls, 10 défaites. C'est vraiment pas mauvais pour une première saison. On arrache. Même si on avait une petite marge de points, mais on arrache la place du coup en Europa Conference League. C'est vraiment cool. C'est-à-dire que dès la prochaine saison, on pourra être européen. Donc on espère que durant cette saison, on pourra déjà aller arracher un trophée, ça serait cool. Surtout que palmarès de Séville, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le quiz de foot difficile, ah non je sais plus si je l'avais mis, si je l'ai mis, Séville qui a quand même remporté 3 fois d'affilée l'Europa League, donc en Europa Conference League, peut-être qu'on peut espérer un trophée, ça serait cool en tout cas, surtout avec l'équipe qu'on a, je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher quelque chose. Mais du coup, voilà pour ce qui est du résultat, on finit 6ème, c'est vraiment pas mauvais. Et du coup, pour ce qui est des statistiques de nos joueurs, je vais vous trouver ça tout de suite. Pour les statistiques de nos joueurs, du coup, on finit avec Marcus Thuram qui finit 4ème meilleur buteur de Liga avec 21 buts en 38 matchs, c'est vraiment pas mal. Il a joué tous les matchs de la saison. On peut voir Lewandowski premier avec 32, Mbappé deuxième avec 31. Il y a quand même une grosse différence entre le troisième et les premiers deuxièmes. Alvarez du coup 24 buts et Vinicius Junior 21. La Liga, j'ai pas peur de le dire, je pense que c'est potentiellement, en tout cas sur ce FIFA là, le championnat le plus difficile, même au-dessus de la première ligue quand tu vois les clubs qu'il y a, etc. Bref, du coup ça c'était pour les statistiques de buteurs. Ensuite on enchaîne avec les statistiques de passeurs. On a encore une fois Marcus Thuram qui réalise une saison gigantesque en Liga avec 9 passes décisives en 38 matchs encore une fois. Magnifique. Vinicius Junior 13 passes D, Ansu Fati 13 passes D, Alvarez 11 passes D et Lewandowski 9 passes D. Mais franchement Marcus Thuram, sensationnel cette recrue. Il est vraiment apporté au club et c'est ce qu'on attendait de lui justement, c'est un top buteur et du coup c'est parfait. Pour ce qui est de l'équipe de la saison espagnole, il faut que je vous la retrouve. Je vous la retrouverai pas maintenant, mais je sais que l'équipe de la saison espagnole aussi, ça c'est un truc qu'ils ont rajouté et c'est assez cool. Dans l'équipe de la saison de la Liga, on voit qu'il y a je crois quelques joueurs de Valence si je me trompe pas, dont Mamardashvili au gardien, le défenseur central droit et le défenseur latéral droit si je me trompe pas. Sinon tout le reste c'est du Barça ou du Real. Bon, c'était pas trop serré, j'aurais aimé qu'il y ait un joueur de Séville qui soit genre Thuram. Malheureusement, bon, vraiment la concurrence est beaucoup trop rude. Mais du coup, voilà pour ces dots de la Liga. Team of the Season, donc les meilleurs joueurs de la saison de la Liga. Et du coup, je vais vous montrer du coup les résultats européens. Donc pour ce qui est de la Ligue des Champions, nous avons Liverpool qui bat 2-0 en finale le Barça, suivi de la Roma qui bat 3-1 Francfort. Et enfin pour la Conference League, nous avons Chelsea qui bat la Fiorentina 3-0. Voilà pour les résultats européens, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé, j'espère que vous êtes bien pris à cette carrière. Moi en tout cas, comme d'habitude, j'adore tourner ces vidéos. Malheureusement, elles sont vraiment hyper longues à faire. Là, je vais encore avoir une bonne vingtaine de minutes de montage, voire plus. Mais bref, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir et ça soutient la chaîne, à liker. Et je vais essayer dans cette vidéo de rajouter des petites updates que je faisais pas avant sur les vidéos carrière, du genre des plans de la
vais essayer d'améliorer de plus en plus de concepts. Bref, c'est ArtSMR, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée.